Bonjour. Des femmes qui méritent bien le titre de Amazon. Et oui, elles ne sont pas nombreuses, mais il faut quand même les célébrer, ces femmes. Ces femmes méritent bien le titre et le nom d'Amazon du Bénin. Je parle bien de nos athlètes femmes qui continuent de défendre vaillamment les couleurs nationales. Oui, elles ne sont pas nombreuses, comme je le disais tantôt, mais elles honorent si bien le drapeau national et elles le font avec abnégation, dévouement et beaucoup de sérieux qu'elles méritent bien d'être célébrées en ce mois de la femme, le mois de mars. Franchement, béninois, aviez-vous vu les performances de ces dernières femmes, ces athlètes? Je parle donc de ces derniers jours. Je ne crois pas, et je prends sur moi le devoir de vous compter quelques-unes de leurs réalisations. Aux derniers Jeux africains tenus à Accra au Ghana, là où les hommes ont échoué à l'appel, ce sont les femmes qui nous ont rendus fiers d'être béninois. Ils ont échoué les uns derrière les autres. Je parle des hommes. Au foot, en natation, course de fond, épée, handball, etc. Et je me retiens d'évoquer la honte bue jusqu'à la lie par les margouillards qui ont percuté des murs à ce rendez-vous. Margouillards percuteurs. Des jours durant, alors que la plupart des nations venues à ce jeu ou à ces jeux comptaient médaille sur médaille, ma chère nation enfilait par contre échec sur échec et drainait défaite après défaite. On en était là quand les filles, les femmes, les braves dames béninoises ont décidé de sauter dans les brancards. Et elles l'ont fait de si fort belle manière. Tout a commencé par la fiancée nationale, comme on l'appelle, Marie-Rose Laleyet, qui prend sur elle de montrer la voie et sauver son pays à travers sa discipline, le bras de fer. Et comment? Sur son parcours, Marie-Rose Laleyet, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, n'a laissé aucune fenêtre d'espoir à ses nombreuses adversaires. Elles étaient au nombre de 6 au total. Mais elle a eu le self-control et toute la maîtrise qu'il faut pour venir à bout de chacune d'elles, bien évidemment. Un parcours atypique avec 6 victoires en 6 sorties, c'est ce qu'on appelle un sans faute. Une technicité sensationnelle, j'y arrive, et une rapidité dans la gagne qui témoigne de son expérience. Au terme de l'exposition de tout son art, elle termine double championne de bras de fer, catégorie 65 kg, bras droit et bras gauche, décrochant ainsi 2 médailles d'or pour notre nation, le Bénin. Ah oui, il faut dire que dans l'histoire des Jeux africains, depuis 50 ans, c'est bien une première. On en était là à contempler les prouesses de la fiancée nationale quand son aîné Odile Arwanwanou tape dans la fourmilière des breloques. Oh là là, que ferait-on à ces jeux-là sans ces femmes? Odile Arwanwanou, disais-je, se permet de survoler la concurrence dans le domaine du heptathlon chez les seniors dames. Elle surclasse ce faisant ses challengers directs, la Nigériane Francis Peterson Kemi et la Camerounaise Mafogang Tankeuil Adel, même si elle n'a pas atteint son record d'il y a quelques années du côté des JO. Merci à vous, vaillantes femmes, athlètes amazones, dignes filles de notre patrie, le Bénin. Vous aviez su nous rendre fiers là où les autres nous ont bien plantés dans la honte et le baba. Félicitations à vous, que je voudrais qu'on célèbre mieux en ce mois de la femme. Bravo pour votre prouesse et tous nos encouragements donc pour vos 3 médailles d'or qui nous classent à la 18e place de ces Jeux africains. Merci une fois encore et à très bientôt.